Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, après une petite hospitalisation. Là je suis de retour sur pied et ça fait du bien. Comme à l'accoutumée, je réponds à vos questions suite à la publication de mon livre Vivre de sa passion, comment transformer ses talents en revenus réguliers. Avant de parler de la question du jour, je voulais vous rappeler que ce podcast est disponible sur Spotify, Apple Podcasts, mais aussi sur YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la plateforme de votre choix pour ne pas rater les prochains épisodes. Alors la question du jour, je n'ai pas d'argent. Est-ce que je peux quand même lancer un business sans économie et sans épargne ? Alors... lancer un business sans argent, ça peut effectivement être un beau challenge. Mais, ce n'est pas impossible. Dans cet épisode, je vais vous donner quelques idées, quelques stratégies pour que vous puissiez un peu envisager comment démarrer votre entreprise malgré un manque de ressources financières. Donc la première des choses, c'est vraiment de réfléchir à des idées business qui ne nécessite pas un gros capital. Par exemple, si vous vendez du service, vous n'allez donc pas avoir besoin de gros moyens au départ, parce que sûrement vous allez faire le travail vous-même. Vous n'allez pas recruter du monde dès le début de votre activité. Donc si vous faites par exemple du community management, vous allez le faire vous-même, vous allez vendre votre temps. Si vous faites du conseil, du consulting, de la formation, donc ça va être un peu ça, le début de votre activité, ça va être vous en train de vendre votre temps en échange d'argent. J'ai une amie architecte d'intérieur qui depuis 5 ans gère son entreprise. Et là, elle est au point où elle peut enfin recruter une personne pour la soulager de la charge de travail. Mais au départ, quand vous démarrez, vous faites le taf vous-même et c'est comme ça qu'on peut démarrer une activité sans gros capitaux et voilà. Donc ça se fait de manière très organique. La deuxième possibilité pour vous, c'est de recourir à un financement participatif. Vous pouvez utiliser des plateformes de financement participatif en ligne pour collecter des fonds auprès de personnes qui soutiennent votre projet. Ça peut être par exemple sous la forme de dons, de prêts ou d'investissements. J'ai une étudiante à moi qui, en parallèle avec ses études, avait lancé un projet de fabrication, enfin c'était une marque de lingerie. Et elle a pu obtenir ses fonds à travers une de ces plateformes. Alors la plateforme, c'est effectivement juste un moyen, mais c'est à vous de travailler votre réseau pour pouvoir collecter l'argent qu'il vous faut pour démarrer le projet. Donc vous allez mettre en avant vos compétences, vous allez mettre en avant votre projet, la marque, la cause, votre raison d'être, enfin la raison d'être de l'entreprise, sa mission, sa vision. Et vous allez communiquer tout ça à travers ces plateformes de financement. À titre d'exemple, il y a Ulule, Kickstarter un peu aux États-Unis, ou la plateforme que moi j'avais utilisée il y a quelques temps pour mon agenda Leader Planner, et c'était KissKissBankBank. Voilà, ça c'est français, je pense. Vous devez travailler votre réseau, mais en même temps, l'avantage c'est que vous êtes sur une plateforme qui a déjà des milliers d'abonnés et donc il y a d'autres personnes qui sont intéressées par soutenir des projets qui leur parlent. Donc le financement participatif, c'est vraiment un moyen assez chouette pour collecter des fonds et faire des levées de fonds de manière un peu plus décontractée, on va dire. L'autre moyen pour vous de collecter des fonds serait de trouver des partenaires ou des investisseurs. Donc là, c'est un peu plus, j'ai pas envie de dire sérieux, mais ça prend plus de temps, c'est plus laborieux. Vous pouvez rechercher des partenaires commerciaux ou des investisseurs qui peuvent être intéressés par votre idée et prêts à investir dans votre entreprise.
Donc en France, par exemple, il y a l'émission qui va être Mon associé. Donc là, voilà, ça vous donne une idée de à quoi ça ressemble. Vous vous mettez face à des investisseurs, vous pitchez votre idée, ils peuvent être intéressés ou pas. Et donc là, c'est du private equity, donc ils prennent une part du capital de votre entreprise s'ils sont intéressés. En Angleterre, c'était l'émission Dragon's Den qui me plaisait beaucoup. Mais effectivement, c'est pas toujours scénarisé, il n'y a pas toujours une audience, des caméras. Ça peut être votre voisin qui a un peu de capital, qui a envie d'investir dans une entreprise dans laquelle il croit, ou ça peut être un peu plus institutionnel. Et effectivement, là, il faut trouver des investisseurs institutionnels ou même des angel investors, donc des individuels qui ont un peu de fric, qui n'ont pas envie de le placer en bourse ou dans de grosses voitures et qui ont envie de soutenir des petites entreprises. Le 4e point, ça va être les prêts. Donc là, on vous prête de l'argent. Vous pouvez vous renseigner sur les possibilités de prêts qui sont disponibles dans votre région. Certaines institutions financières ou même organismes gouvernementaux offrent des frais à taux d'intérêt réduit ou des programmes spéciaux pour les entrepreneurs. Il faut vraiment regarder ce que votre région propose comme prêt, parfois même à taux zéro. Si vous êtes en France, il faut regarder aussi la BPI pour en savoir plus sur tous ces programmes-là. Donc ici, on vous prête de l'argent. On n'est pas en train d'investir dans votre entreprise. On n'est pas en train de vous donner de l'argent, mais on est en train de vous prêter de l'argent. Donc le prêt, ça peut être un des moyens pour lever des fonds, surtout pour démarrer votre activité. Et enfin, le dernier point, ce sont les subventions et les programmes d'aide qui sont apportés aux jeunes entrepreneurs. Là aussi, il faut se renseigner sur les subventions et les programmes d'aide gouvernementaux ou même locaux. Parfois, c'est dans les quartiers, dans des quartiers ciblés ou des cités ou même certaines régions. Donc il faut regarder ce qui se passe. Il peut y avoir des ressources disponibles qui vont vous aider à démarrer votre entreprise sans capital initial. Il y a des aides régionales, nationales. Il faut vraiment prendre le temps de faire ces recherches en fonction du domaine d'activité dans lequel vous êtes, dans l'industrie dans laquelle vous êtes. Ne pas hésiter à postuler, renouveler vos candidatures à différents organismes. Bien sûr, il faut de la patience, de la persévérance, comme toute chose dans la vie. Donc c'est important de regarder et puis de prendre contact avec la chambre de commerce et d'industrie pour voir quelles sont les subventions qui peuvent être applicables dans votre domaine d'activité. Mais avant toute chose, il est important de tester votre idée avant de vous lancer. Donc avant même d'investir de l'argent, il faut essayer de tester votre idée sur une petite échelle. Vous pouvez commencer par vendre vos produits ou services à un cercle restreint de clients pour valider déjà le concept et générer les premiers revenus. Par exemple, une vendeuse de cupcakes qui ouvre son propre café, avant d'ouvrir le café, faut tester pour voir si effectivement la clientèle est intéressée par ce type de cupcakes. Faut juste faire une preuve de concept, ce qu'on appelle le proof of concept, comme quoi le concept fonctionne, ça marche et qu'il y a une demande qui suit. Alors, bien évidemment, il y a des exceptions parce que sur certains projets qui nécessitent énormément de moyens, de grosses machineries, etc., vous n'allez pas forcément pouvoir faire ce proof of concept facilement. Néanmoins, pour la majorité d'entre nous qui veulent se lancer sur des business, on va dire, gérables à notre échelle, la preuve de concept est hyper importante. C'est rassurant pour les investisseurs, pour les futurs partenaires, pour les personnes qui vont vous soutenir. C'est important de savoir que il y a quelque chose. Ce ne sont pas juste des paroles, mais il y a effectivement une réflexion qui a été menée et puis il y a un produit et qui répond à une demande ou à une envie. Et comme dirait Daniel Webster, l'échec provient plus souvent d'un manque d'énergie que d'un manque d'argent. Donc, voilà, vous n'avez pas d'excuses.
si vous manquez d'argent, c'est que vous manquez d'énergie. Et même peut-être vous manquez d'idées. Alors, je vous ai donné quelques idées aujourd'hui. Vous pouvez continuer la réflexion, mais surtout, il faut passer à l'action. Ok? Alors, si vous souhaitez aller plus loin et prendre en main la création de votre projet, alors je vous invite à lire mon guide Vivre de sa passion, comment transformer ses talents en revenus réguliers. Il vous accompagnera étape par étape dans la création de votre entreprise à partir de votre passion. Je vous mettrai le lien en dessous dans la description et puis vous pouvez aussi le retrouver sur Amazon. Je vous dis prenez soin de vous mes chers amis, prenez soin de vous. Et puis, à très bientôt. Ciao, ciao!